Bonjour à toi qui désire te créer une vie libre et vibrante. Je suis Elisabeth Pierre, médecin addictologue, chanteuse et art-thérapeute spécialisée dans le corps et la voix. J'ai choisi de mettre toute mon énergie au service de ceux et celles qui en ont marre de subir leur vie pour les aider à se créer une vie libre et vibrante. Comme tu le sais certainement, pendant tout le mois de novembre, j'ai choisi de te chanter une chanson par jour qui donne la patate. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler un peu euh, du pourquoi j'ai choisi de faire ça. Évidemment, c'est pour te communiquer de la joie, du plaisir, de la bonne humeur. Mais pas que. Comme je te l'ai dit dans la première vidéo, c'est aussi pour moi, pour mon bénéfice personnel. Et j'ai envie de te partager ce pourquoi, pour que toi aussi, tu puisses, si tu le souhaites, le mettre en œuvre. Le point extrêmement important que je tiens à te partager, c'est que la joie ou la liberté intérieure, c'est quelque chose qui se cultive. C'est vraiment un choix, une décision à mettre en œuvre. Toi et moi, on a été influencés par notre enfance. Quand nous sommes nés, on est arrivé comme un terrain vierge, comme un ordinateur sur lequel on n'a installé aucun logiciel. Et tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre adolescence, au travers de nos parents, de notre environnement scolaire, culturel et autres, mais tout ça, on s'est adapté à tout ça et on a comment c'est comme si voilà on a téléchargé plein de logiciels, plein d'applications et qu'on met en œuvre aujourd'hui en réaction à tel ou tel événement qui nous arrive. Et, et j'allais dire, ces logiciels, ils sont, comment, ils sont orientés et on n'a pas choisi. En fait, on les a créés en réaction à ce qu'on a vécu. Mais on ne les a pas réellement choisis et créés en fonction de nos propres valeurs et de ce qui est important pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on a de manière inconsciente en fait réussi à télécharger plein de données à l'intérieur de nous, mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut aussi choisir de le faire de façon consciente puisque nous sommes l'être humain est vraiment a des capacités extraordinaires d'apprentissage et d'adaptation et en réalité en tant qu'adulte tu peux, je peux, nous pouvons choisir ce que nous voulons implémenter, intégrer à l'intérieur de nous. Et je voulais te donner en exemple mon après-midi d'hier. J'ai passé toute l'après-midi à apprendre Il y a de la joie de Charles Trenet. Et tu vois, c'est évidemment c'est pour te le partager, mais c'est pour ça aussi que j'ai choisi de me lancer ce challenge. C'est vraiment pour cultiver en moi, euh, infuser, intégrer, incarner de plus en plus la joie et pour me sentir libre, pour ne plus subir tout ce que je peux lire sur les réseaux sociaux au niveau des nouvelles par rapport à l'épidémie, par rapport à tout un tas de choses sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir et qui parfois m'agacent ou me désespèrent ou me découragent. Et, et j'aurais pu aussi voilà, regarder les infos avec les chaînes infos en boucle, soit sur le nouveau président des États-Unis ou plutôt sur l'épidémie du Covid-19 et tout ce qui va autour et qui est extrêmement anxiogène. Et j'ai pas envie de passer ma vie à penser à tout ça et à être remuée par toutes ces humeurs désagréables. Non, non, j'ai vraiment envie de ressentir de la joie, de la bonne humeur, parce que
à côté de tout ce qui se passe, mais la vie est belle. Chez moi, comment? Chez moi, tout va bien. Il y a du soleil. Enfin, j'ai plein de raisons d'être heureuse et d'aller bien en réalité. Donc voilà, en répétant toutes ces chansons, eh ben, finalement, qu'est-ce que je mets en moi? De l'énergie, de la joie, de la bonne humeur. Et puis j'ai aussi répété plusieurs fois, il faut se lever, se laver, se vêtir. Alors peut-être que ça va te faire sourire, mais il faut que tu saches que il y a quelques mois encore, c'était très compliqué pour moi de me lever, de me laver et de m'habiller. J'avais perdu complètement cette habitude parce que j'ai fait une profonde dépression pendant plusieurs mois et je n'avais plus la capacité de faire toutes ces choses toutes simples qui pourtant étaient ma routine quotidienne avant. C'était devenu extrêmement compliqué, j'ai l'impression que ça me demandait de déplacer des montagnes et finalement c'est devenu une habitude. Et donc j'ai dû rééduquer mon cerveau et mon agir pour à nouveau reprendre plaisir et puis que toutes ces choses deviennent comme innées, sans que ça me demande un effort incroyable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, face à un événement, un comportement, une réflexion ou autre, enfin quelque chose qui nous arrive, va toujours choisir ce qui lui coûte le moins en énergie, et donc en particulier ce qu'il connaît déjà. Toutes les réactions auxquelles il n'est pas habitué, pour lui, c'est quelque chose de nouveau et ça lui demande de l'énergie et c'est coûteux. Donc, non, il revient à ses bonnes vieilles habitudes, même si elles ne sont pas terribles. Et tu vois, ce qui est important, c'est que même si au début, cultiver la joie, prendre de la distance avec les choses pour cultiver aussi sa liberté intérieure, au début, oui, ça demande un effort, c'est pas évident. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, comme on dit. Et les bénéfices sont incroyables. Et pour te reprendre mon exemple de tout à l'heure, évidemment, quand c'était compliqué pour moi de me lever, de m'habiller, que je passais mes journées sur mon canapé, en pyjama, à cafarder, évidemment, ça me demandait moins d'énergie. Mais en réalité, ça m'entretenait dans la tristesse et dans le découragement. Alors que quand j'ai choisi, et même si ça m'a coûté, de transformer les choses et petit pas par petit pas de refaire à nouveau de m'habiller, de me pomponner, mais j'ai commencé à me sentir mieux dans mon corps et finalement ça a été un cercle vertueux et les efforts que j'ai faits m'ont amené une énergie incroyable. Et donc au final, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, si on répète, on répète, on répète, on répète un comportement qui est nouveau, au début pour lui c'est de l'inconnu, ça lui fait peur, il a tendance à le repousser, mais si on le répète avec constance, et bien au bout d'un moment, pour le cerveau, ça va devenir du connu. Et puisqu'il va se rendre compte qu'il y a un bénéfice par rapport au comportement antérieur, et bien de manière spontanée, face à une situation, Ça va comme sur des il va roulettes. choisir, désolé, c'est Siri qui s'est mis en route, spontanément, le cerveau va choisir ce qui a le meilleur bénéfice et qui va lui coûter le moins en énergie. Et donc tout ça, ça se cisèle, ça se travaille. C'est vraiment un apprentissage. Mais voilà, tout simplement, rien qu'en chantant une chanson, ou je ne sais pas, en apprenant un poème, ou en regardant des belles choses, enfin des choses qui vont te nourrir ce qui est important pour toi, tes valeurs. Et en ce moment, moi, je trouve que c'est la joie qu'on a vraiment à cultiver. Parce que
on est dans un monde qui aurait tendance à nous rendre tristes à cause de tout ce qui se passe au niveau de l'actualité. Et en plus, on est dans une saison également où les jours diminuent, la luminosité baisse. Et donc, pour pas subir tout ça, on a vraiment besoin de se retrousser les manches et de manière agréable, puisque moi, j'ai choisi de le faire en chanson. Et justement, sans plus tarder, voici la chanson du jour, La balade des gens heureux de Gérard Lenormand. Et j'ai choisi la musique d'accompagnement du duo de cette chanson qu'il a interprétée avec Zaz, parce que je trouvais que c'était un peu plus moderne. Bonne écoute! Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste, pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est ton enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Je te
souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Bye bye.